Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, une information assez intéressante est tombée. Donc une information capitale même je dirais pour tous ceux qui détiennent le Shiba Inu est tombée. Donc vous vous rappeliez de la dernière vidéo que nous avons faite sur le Shiba concernant l'adresse qui détenait environ 5,4 milliards de dollars, je crois, en Shiba Inu. Donc, l'adresse en question a décidé d'effectuer des opérations. Donc, elle a même effectué des opérations. Elle n'a pas décidé, elle a fait des opérations sur son adresse. Et c'est pas petite opération, hein, ce sont des grosses opérations. Donc, on va décrypter cela dans cette vidéo parce que c'est une information capitale. C'est une information, comme je dis, capitale pour tous ceux qui détiennent le Shiba Inu. C'est ce que nous allons décrypter dans cette vidéo. Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sont faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc en ce qui concerne le décryptage très intéressant du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais en introduction, la dernière fois on avait vu qu'il y avait une adresse qui détenait environ 70 000 milliards de tokens de Shiba Inu. Donc une adresse qui détenait presque 16% du market cap du Shiba Inu. Donc une seule personne qui détenait 16% du market cap. Donc c'était énorme quoi. Bon, c'est énorme parce que la personne détient toujours, donc c'est énorme. Et la dernière fois dans la vidéo, on essayait de trouver à qui peut appartenir ce portefeuille. D'autres personnes disaient que ça ne peut pas appartenir à un privé. D'autres personnes disent que non, c'est pas un exchange, c'est un exchange. D'autres personnes ont même dit que le détenteur du porte-monnaie en question n'avait plus sa clé. Parce qu'une personne qui détient autant de crypto-monnaies ne peut pas rester ainsi sans vendre au moins une partie. Parce qu'on avait remarqué aucune opération depuis plus de 130 jours, 130 à 150 jours environ. Il n'y avait eu aucune opération qui s'était effectuée sur l'adresse en question, sur le portefeuille en question. Donc on se disait que la personne avait déjà perdu la clé parce qu'après une croissance de 8 000 dollars à 2 milliards ou bien 5 milliards de dollars comme ça l'est actuellement, une personne normale devrait avoir vendu. C'est ce que beaucoup de personnes pensaient. Donc que la personne n'avait plus sa clé. Mais on a vu des transactions qui se sont effectuées récemment sur le portefeuille en question. Ça veut dire que la personne a encore bel et bien sa clé. La personne détient encore son portefeuille. Donc on ne sait pas si c'est, comme je dis encore, on ne sait pas actuellement si c'est une personne ou bien si c'est un exchange et tout. On ne connaît pas qui est à l'auteur de cette adresse, mais la personne a effectué des mouvements. La personne a effectué en fait 4 mouvements. La personne a dispatché en fait une partie de ces tokens. La personne a en fait effectué 4 mouvements de 10 000 milliards de Shiba Inu. Donc la personne a envoyé vers d'autres adresses 10 000 milliards fois 4. Donc elle a enlevé environ 40 000 milliards de Shiba Inu. Donc actuellement, si sur l'adresse principale, il ne restait qu'environ 30 000 milliards de Shiba Inu. Il a transféré 10 000 milliards, il a transféré 40 000 milliards de Shiba Inu vers 4 adresses différentes à hauteur d'environ 500 millions, 530 ou bien 520 millions de dollars par transaction. Ça fait une transaction d'environ 2,3 ou bien 2,4 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Les gens qui disaient qu'on ne peut pas effectuer des transactions, on ne peut pas effectuer des transferts en fait parce que c'est trop énorme. Bon, là vous voyez qu'il peut très bien faire des transferts, il peut très bien faire des transactions. Et comme je vous avais dit, la personne peut simplement diviser ainsi. Si par exemple 500 millions c'est trop beaucoup, il peut également encore diviser en petites transactions d'environ 10 millions ou bien 1 million de dollars. Donc voilà un exemple. Il vous a montré comment est-ce qu'il pourrait faire pour liquider ces différents tokens. La personne n'a pas encore liquidé ces tokens, elle a juste séparé ces tokens sur d'autres portefeuilles. Donc c'est pas encore à la main, mais cela a fait peur à beaucoup d'investisseurs. Cela fait peur à beaucoup d'investisseurs. C'est la raison pour laquelle le marché du Shiba Inu est en pleine chute actuellement. Elle devait chuter normalement, mais la chute actuelle, elle est un peu bizarre quoi, parce que beaucoup d'investisseurs ont eu peur de ce mouvement. Il y a certains analystes qui prévoient une chute d'environ 99% si jamais cette personne décide de vendre tous ces différents tokens. Donc si la personne décide de vendre tous les 70 000 milliards de tokens,
le marché du Shiba pourrait perdre plus de 90%, 99% de sa valeur. Donc ça, c'est selon certains analystes comme celui-ci que je mets à l'écran. Alors maintenant, on se demande très bien pourquoi est-ce que la personne n'a pas pu vendre depuis. Pourquoi est-ce que par exemple la personne n'a pas pu vendre lorsque elle avait déjà 1 milliard ou bien 2 milliards de dollars de crypto-monnaie, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas vendu? Donc il y a certaines personnes, et c'est vrai, il y a certaines personnes qui disent que bon, elle ne pouvait pas, la personne ou bien je ne sais pas qui c'est, l'exchange ou bien n'importe qui ne pouvait pas simplement vendre parce que c'est énorme. C'est trop beaucoup, quoi. C'est vrai que j'ai d'abord dit que la personne pouvait subdiviser, mais ça prend du temps et ça peut perdre en valeur. Parce que si on voit des transactions pareilles comme actuellement, si on a vu des transactions, on a juste vu 4 transactions et le marché a commencé à chuter. Vous voyez un peu. Donc imaginez un peu si la personne effectue, je sais pas, 1000 transactions vers des portefeuilles ou bien vers des adresses différentes, ça va alerter le marché va chuter drastiquement. Donc on pense en fait simplement que la personne n'a pas vendu parce qu'elle voulait trouver un meilleur moyen pour vendre tous ces différents tokens. Et quel serait le meilleur moyen pour vendre tous ces différents tokens d'un coup? C'est simplement de les vendre à des exchanges. Ce sont des exchanges qui peuvent facilement acheter pour 500 millions, 1 milliard ou bien 2 milliards de tokens. Donc certaines personnes pensent que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas encore vendu ces différents tokens. Bon, maintenant, si ça peut être qu'elle a vendu, ça peut être que la personne a vendu ces différents tokens à des exchanges. C'est la raison pour laquelle elle a transféré 10 000 dollars vers 4 adresses différentes. Ça peut appartenir à un exchange. Donc, la personne peut-être peut avoir liquidé cela à un exchange. Donc, peut-être, est-ce que d'autres personnes pensent? Et c'est pas mal pensé parce que si vous-même vous aviez pour environ 5 milliards, pour environ 5 milliards de dollars en Shiba Inu, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est de vendre un peu. Je pense que la limite moyenne, c'est 50 000 dollars par jour chez certains exchanges. Donc, soit vous allez convertir ces Shiba Inu là en d'autres crypto-monnaies, peut-être les convertir en, je sais pas, en Bitcoin ou bien en USDD. Soit vous convertissez ainsi pour pouvoir vendre comme l'avait fait cette personne pour liquider environ 20 millions de Shiba Inu. Donc 20 millions de dollars en termes de Shiba Inu. Donc la personne avait simplement converti ces Shiba Inu en Bitcoin, je crois. Elle avait dit qu'elle a converti en Bitcoin, Ethereum et quelques autres crypto-monnaies. Donc vous pouvez soit convertir ainsi ou bien vous pouvez simplement vendre à des exchanges parce que le montant il est trop colossal. Ou bien vous pouvez aussi vendre un peu, mais le marché va chuter. Quand le marché va se rendre compte que vous ne faites que vendre, le marché va chuter, la crypto-monnaie va chuter et vous allez perdre. Donc, c'est pas une meilleure façon de faire ainsi. La meilleure façon, c'est pas de subdiviser en petits et de vendre. Donc, actuellement, si ce portefeuille est scruté à la loupe, donc il y a beaucoup de personnes qui tiennent ce portefeuille à la loupe, qui vérifient chaque jour les différentes transactions qui sont faites sur ce portefeuille parce que ce portefeuille-là, comme j'ai dit, ou bien comme certains analystes le disent, peut faire chuter drastiquement le marché. Donc si ce portefeuille est liquidé, je pense que le marché va subir un choc, mais alors un choc très costaud. Imaginez un peu si 16% du market cap, bien si 16% des tokens du Shiba Inu disparaissent comme ça, ou bien si elles sont vendues. Vous voyez un peu que ça ne sera pas du chocolat, quoi, ça ne sera pas du beurre. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention dans l'investissement. Il n'y a aucun investissement qui est sûr. Aucun investissement n'est sûr. Comme j'ai dit, comme j'ai toujours dit, il faut avoir vos objectifs en tête. Si votre objectif c'est par exemple atteindre, je ne sais pas, 1 dollar ou bien 5 dollars, allez garder votre objectif en tête. Si votre objectif c'est, je ne sais pas, faire 10 000% ou bien 20 000%, quand vous avez atteint vos 10 000% ou bien vos 20 000%, il faut sortir du marché. Donc un peu comme cette personne est en train de faire sûrement. Je pense que si la personne a diversifié ou bien a envoyé ces 10 000 milliards de dollars vers d'autres adresses, c'est parce qu'elle pense liquider. Ça c'est sûr, quoi, c'est parce qu'elle pense liquider, peut-être pas maintenant, mais elle a déjà prévu liquider cela dans quelques, je sais pas, quelques mois, ou bien quelques années, ou bien quelques jours même. Donc on ne connaît pas. Donc comme cette personne-là, il faut toujours avoir vos objectifs en tête. Ayez toujours vos objectifs en tête. Et vos objectifs ne doivent pas forcément dépendre de, je sais pas, pour celui du voisin, ou bien ne doivent pas forcément matcher avec celui du voisin, ou bien avec celui de la communauté. C'est vous, c'est votre argent. C'est l'argent que vous avez travaillé, c'est la sueur de votre front. Donc, si quelqu'un, par exemple, dit que non, moi j'attends quand ça va atteindre 10 dollars avant de vendre, vous ne suivez pas la personne. Vous avez votre stratégie à vous, ne suivez pas forcément ce que la personne a dit, même si c'est moi qui le dis, ne suivez pas forcément ce que je dis ou bien ce que la personne a dit. Ayez vous-même votre propre stratégie. Voyez vous-même si est-ce que
le prix de la crypto-monnaie peut vraiment atteindre 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 10 dollars ou bien 1 centime et tout. Donc si vous croyez que ça peut le faire, allez, vous misez dessus et vous attendez. Mais si vous croyez que ça peut juste faire 300%, 4000%, quand ça fait 4000%, veuillez vendre parce que l'investissement, il n'y a aucun investissement qui est sûr. Aussi, par exemple, la personne s'il décide de vendre tous les différents tokens qu'elle possède, le marché va chuter. Maintenant, il faudra encore beaucoup de temps pour que le marché puisse reprendre. Il faudra vraiment beaucoup de temps. Le marché va bien chuter, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps pour que le marché puisse reprendre. Moi, selon moi, le marché va reprendre. Même si la personne décide de vendre tous ces différents tokens, le marché va chuter, mais le marché va reprendre. Parce que selon moi, ça ne va pas tuer les projets du Shiba Inu. Ça ne va pas tuer les projets. Donc, les projets vont continuer à se développer. La crypto-monnaie ou bien les idées qui sont derrière vont continuer à se développer. Ça va conquérir encore plus de personnes. Et comme le prix aura chuté, beaucoup de personnes vont entrer dans le marché. Beaucoup de personnes vont acquérir des tokens qui ont été vendus. Comme on dit, tu vends, nous on va acheter. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça a été intéressant. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu et n'oubliez pas de partager cela à qui ça peut intéresser. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.